Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui nous allons commencer les applications liées par rapport au dipôle RC. Je vous laisse d'abord lire les notions, on va se retrouver dans quelques instants pour la correction. Alors la première question est de indiquer le sens du courant et les signes des charges de chacune des armatures du condensateur. Donc nous avons donc le schéma du principe qui est là. Lorsqu'on bascule l'interrupteur K à la position numéro 1, le phénomène observé ici, il s'agit de la charge du condensateur. Là, nous avons le circuit suivant. Donc, comme le courant circule de ce sens-là, c'est-à-dire rentre ici donc sur cette armature, donc l'armature là où le courant rentre, ce sera chargé donc positivement, et là où le courant sort, sera chargé négativement. Et vous avez donc ici la répétition de la tension UR aux bornes de la résistance, la tension UC aux bornes du condensateur. Et bien entendu, les deux tensions doivent s'opposer par rapport à la circulation du courant électrique dans le circuit. Alors la question suivante, c'est d'établir l'équation différentielle. Ça, on a déjà vu ça dans le cours. Donc déjà, vous appliquez la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire UC plus UR est égal à E. Et dès là, on sait que UR est égal à RC dérivé de UC par rapport à DT. Et là, vous avez l'équation différentielle suivante. Maintenant, on nous a dit que UC est égal à A exponentielle de moins alpha T plus B, solution de l'équation différentielle établie précédemment. On nous demande de déterminer A, B et alpha en fonction des caractéristiques des composantes du circuit. Alors, maintenant, nous allons prendre donc voilà la démarche classique. Vous avez l'équation différentielle. La première chose à faire, c'est quoi? Vous dérivez la solution proposée. Donc, on dérive dérivé de UC par rapport à DT parce que ici, j'ai dérivé de UC par rapport à DT. On dérive, on trouve ici moins A alpha exponentielle de moins alpha T. Ensuite, vous remplacez donc la dérivée de UC par sa valeur dans cette équation différentielle, ainsi que la valeur de UC. UC est égal à cette expression que vous voyez ici. Donc, en remplaçant et en factorisant donc par A exponentielle de moins alpha T, vous avez donc l'expression suivante. Maintenant, nous avons une somme est égale à 0. Une somme est égale à 0 si chaque membre de la somme est égal à 0. Donc, on aura ici, cette expression-là est égale à 0 et l'autre expression aussi est égale à 0. De ce fait, on sait que A exponentielle de moins alpha T est différent de 0. Là, ça sera cette expression-là qui sera égale à 0 et l'autre expression qui sera égale à 0. Et donc là, on va voir ici, moins alpha R, moins alpha plus 1 sur RC est égal à 0. Donc, on a ici alpha est égal à 1 sur RC et B est égal à E. Pour l'autre égalité, on peut simplifier RC, RC. Et maintenant, en utilisant les conditions initiales, on sait qu'à l'instant T égal à 0, UC est égal à 0. Parce que seulement là, on considère qu'à l'instant T égal à 0, lorsqu'on bascule l'interrupteur vers la position numéro 1, le condensateur était déchargé complètement. Donc, UC est égal à 0. Et là, vous pouvez avoir ici que A plus B est égal à 0. Donc, A est égal à moins B. Et là, on aura est égal à A moins E. Et là, vous pouvez déterminer complètement l'expression de UCDT, qui est de E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Alors, maintenant, question suivante. Quelle est la valeur de C du condensateur pour avoir Q dt est égal à 5 sixièmes de Q0? Alors, pour ce faire, nous allons reprendre donc l'expression. On sait que Q est égal à C fois UC. Donc, or, UC est égal à E facteur de 1 moins exponentielle dt sur RC. Alors, vous avez l'expression de Q dt suivante. On sait que maintenant, donc, à l'instant T est égal à 10 millisecondes. On nous a dit que Q dt est égal à 5 sixièmes de Q0. En régime permanent, nous avons la charge Q0 qui est égale à C fois E. Alors, on aura ici Q dt est égal à 5 sixièmes de Q0 qui est de CE est égal à combien? Est égal à CE facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC, ce que vous voyez ici. Maintenant, on peut simplifier CE et vous aurez l'expression suivante. On est d'accord? Et maintenant, à partir de là, en inversant, donc en prenant donc l'inverse chaque membre, vous aurez exponentielle de t sur RC qui est égal à 6. Et là, vous prenez la fonction ln pour éliminer donc l'exponentielle. Et là, vous aurez donc que c est égal à t sur r ln de 6. Application numérique, vous trouverez une valeur de 7,97 microfarads.
Faraday. Maintenant, à partir de là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On passe à la question suivante. L'expression de IDT. Alors maintenant, à l'instant t est égal à 10 millisecondes. Alors, on applique I dt est égal à C dérivé de UC par rapport au temps. Je connais l'expression de UC dt. Alors, je dérive et j'aurai donc égal à E sur R exponentielle de moins T sur RC. Or, E sur R est égal à la valeur, le courant maximal observé dans le circuit, qui est égal ici à 8,57 fois 10 puissance moins 3 ampères. À partir de là, on calcule l'intensité I du courant à l'instant T est égale à 10 millisecondes. J'ai ici I qui varie en fonction du temps. Alors j'aurai 8,57 fois 10 puissance moins 3 qui représente I0, exponentielle de moins T avec T est égal à 0,01 sur RC. Avec, vous avez R qui est là fois C. C'est déjà établi, ce qui est de 7,97 fois 10 puissance moins 6. Et là, vous trouverez une valeur de 1,43 fois 10 puissance moins 3 ampères. La question suivante, c'est de tracer les allures de QDT et IDT. Alors là, je rappelle encore une fois les expressions de QDT et IDT. Et là, vous voyez que QC augmente en fonction du temps et IDT diminue en fonction du temps. Donc là, j'aurai les allures suivantes. Nous avons l'allure de QDT puisque nous avons une évolution donc, exponentielle. Et donc ici, la courbe ici, nous avons qui est donc, ça croît, il croît en fonction du temps. Ici, il décroît. La courbe, elle décroît en fonction du temps. Alors ici, ça, la valeur limite de QDT est égale à CE. Vous prenez, quand vous regardez très bien ici, lorsque T tend vers plus l'infini, la limite de QDT est égale à CE, ce que vous voyez ici. Nous avons le régime permanent, nous avons le régime ici transitoire. De là, de 0 jusqu'à ici à 5 taux, nous avons le régime transitoire. Et de 5 taux jusqu'à l'infini, nous avons le régime permanent. Alors là, vous avez ici la courbe de IDT, puisque I donc, décroît en fonction du temps. Vous voyez, quand vous prenez la limite de IDT lorsque T tend vers plus l'infini, vous aurez exponentielle de moins infini égale à 0. Donc, c'est normal que IDT doit tendre vers sa limite, qui est de 0. Alors, maintenant, question suivante. Représentée sur le schéma du circuit, indiqué donc par une flèche la tension UCDT aux bornes du condensateur de manière à ce qu'elle soit positive. Alors là, je reprends encore le schéma. Alors, cette fois-ci, on suppose que le condensateur est complètement chargé. Alors, on va basculer l'interrupteur vers la position numéro 2. Alors, voici le schéma du principe. Si on veut que la tension UC aux bornes du condensateur soit positive, alors UCDT doit avoir le même sens que IDT, c'est-à-dire la convention générateur. Maintenant, la question demandée, c'est d'établir l'équation différentielle. Alors pour ce faire, on va utiliser la loi d'additivité des tensions, ou bien on va écrire tout simplement que UC est égal à UR. UC est égal à UR1, donc on peut écrire ceci. UC est égal à UR1 avec UR1 est égal à R fois I, donc avec I comme UC a le même sens que I, alors I est égal à moins C fois dérivée de UC par rapport au temps. Et de là, vous pouvez avoir l'équation différentielle suivante. Maintenant, on nous demande de montrer que l'expression UCDT est égale à W exponentielle de moins bêta T plus V et solution de l'équation différentielle établie précédemment. Alors, pour ce faire, on va reprendre les hypothèses. Voici donc l'équation différentielle. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Je divise d'abord par UCDT et je multiplie par dt. J'aurai donc dérivé donc de UC par rapport à UC est égal à moins 1 sur R1C fois dt. Et là, je prends intégrale de le primitif dans chaque membre. Donc, j'aurai primitif donc de UC par rapport à UC est égal à primitif donc de moins 1 sur R1C fois dt. Moins 1 sur R1C, c'est une constante, peut-être sortir dans la primitive, n'est-ce pas? On aura primitive de DUC par rapport à UC, représente ln de UC. Et là, j'aurai donc primitive de dt est égal à T. Donc, j'aurai ici moins 1 sur R1C T plus la constante. Alors maintenant, là, ce que nous voyons ici, c'est quoi? Nous avons ln de UC est égal à moins 1 sur R1C T plus constante. Alors, on peut conclure que UC est égal à A exponentielle de moins 1 sur R1CT plus une constante, encore.
Alors voici, donc on peut conclure que l'expression proposée ici est bien solution de l'équation différentielle. Alors, alors à partir de là, vous constatez très bien que on a pu quand même déterminer la valeur de bêta, qui est de 1 sur R1 fois C, ce que vous voyez ici. Alors maintenant, on utilise les conditions initiales pour déterminer les autres paramètres. À l'instant t est égal à 0, nous avons UCDT et UCDT0 est égal à E, parce que ça nous dit que c'est à l'instant où le condensateur est chargé complètement, c'est là où on a basculé l'interrupteur vers la position numéro 2 pour décharger le condensateur à travers la résistance R. Alors à cet instant-là, pris comme comme l'instant donc initial, alors UC est égal à E. Alors à partir de là, on aura que W plus V est égal à E. En remplaçant ici T par 0, on aura ici W exponentielle de 0 qui est égal à 1 plus V est égal à E. Vous avez cette relation. Or, la limite de T lorsque T est envers l'infini de UCDT est égal à 0. Pourquoi? Parce que là où le condensateur, nous sommes à la décharge, n'est-ce pas? Là, le condensateur va continuer à se décharger jusqu'à l'infini. Le moment où le condensateur va se décharger complètement, la tension au bord du condensateur sera nulle, sera égale à 0. Donc, sa limite est égale à 0. Et à partir de là, si la limite de UCDT lorsque T tend vers plus l'infini est égale à 0, cela signifie que V est égal à 0. Et là, si V est égal à 0, automatiquement, W sera égal à E. Et là, vous avez l'expression de UCDT. Maintenant, l'allure de la courbe, vous voyez l'allure de la courbe, c'est la valeur de bêta. Alors, 1 sur bêta ici représente la constante du temps pendant la décharge. Alors là, vous avez ici, on a dit qu'en précisant sur la courbe, la valeur de 1 sur bêta. Alors, 1 sur bêta représente la constante du temps. On trace la tangente à l'instant t est égal à 0 au niveau de la courbe. Là où ça coupe l'axe des abscisses, on place la valeur de taux, qui est ici de 1 sur bêta. Maintenant, la question suivante, calculer les constantes du temps, ton 1 et ton 2, qui correspondent aux charges et aux décharges du condensateur. Alors là, je reprends le chemin. Alors ici, lorsque je bascule l'interrupteur K vers la position numéro 1, nous sommes à la charge. On est d'accord? Là, maintenant, taux sera égal à R fois C. Lorsqu'on bascule l'interrupteur K vers la position numéro 2, nous sommes à la décharge. Là, taux sera égal à R1 fois C. Et voilà les résultats. Maintenant, question suivante, déterminer l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur. Là, maintenant, on applique la définition. Là, maintenant, l'énergie maximale est égale à NDMIC fois E maxi. Pourquoi U maxi? U maxi est égal à E, c'est-à-dire le moment où le condensateur est complètement chargé. La tension observée au bornes du condensateur doit être égale à la tension au bornes du générateur. Alors là, vous calculez, vous aurez une valeur de 1,44 fois 10 puissance moins 4 joules. Question suivante. On a dit qu'on considère que la charge et la décharge est complète lorsque T est égal à 5 taux. C'est la durée nécessaire pour que le condensateur soit complètement chargé et c'est la durée nécessaire aussi pour que le condensateur soit complètement déchargé. On nous demande de calculer la puissance moyenne mise en jeu lors de la charge et de la décharge du condensateur. Par définition, on sait que la puissance est égale à énergie maximale sur delta T. Avec delta T est égal à 5 taux, on nous a déjà donné ici. Donc P moyenne est égale à E maxi sur 5 taux. Alors, pour chaque phase, nous avons la valeur de taux. Alors, pour la charge du condensateur. Pour la charge du condensateur, nous avons que la valeur de taux est égale à ton 1, qui est de 5,6 fois 10 puissance moins 3. On est d'accord? Et à partir de là, on écrit la puissance moyenne mise en jeu pendant la charge est égale à énergie maximale sur 5 fois ton 1. Avec ton 1 représente la constante du temps pendant la charge. Donc là, maintenant, vous pouvez calculer, vous trouverez le résultat suivant. Maintenant, pendant la décharge, nous avons P2 est égal à E maxi sur 5 fois taux 2. Avec taux 2 qui représente ici la constante du temps pendant la décharge qui est de 8 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et là, après calcul, vous trouverez 3,6 fois 10 puissance moins 3 watts. Et voilà, c'était tout pour cette partie-là. On a voulu mettre en évidence l'étude de la charge et de la décharge donc d'un condensateur.
et étudier aussi l'énergie emmagasinée aux bornes du générateur et calculer, vous montrer effectivement aussi que la date, parce que là, parfois, on peut vous le demander, hein. Il faut savoir que on estime que l'instant, la durée nécessaire pour que le condensateur soit complètement chargé doit être égale à 5 fois tau, c'est-à-dire 5 multiplié par la constante du temps observée dans le circuit. Et aussi, la durée nécessaire pour que le condensateur soit complètement déchargé doit être égale et estimée à 5 taux aussi. C'est-à-dire 5 fois la constante du temps observée pendant la décharge du condensateur. Alors là, c'est une valeur à retenir dans la tête. Parfois, dans les exercices, on ne vous le donne pas, on peut vous le demander. Alors, il faut bien le savoir dans la tête. Alors, sur ça, je vous remercie. On se retrouvera peut-être prochainement pour un autre exercice pour clôturer ce chapitre.